j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo produit terminé numéro 45 000. Ils seront un petit peu plus courts que d'habitude parce que si vous verriez tout ce que j'ai, sauf que c'est tout le temps les mêmes types de produits, donc je me dis, attends, si on fait que ça toute la vidéo, ça va être chiant. Sachant que j'ai fait quelques tris dans tout ce qui était crème, etc. Donc il y a quelques trucs que je jette. Je voulais m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais j'avais besoin de break. Clairement, j'ai fait plein de choses dans ma maison, plein de ménage, de rangement, et j'en avais absolument besoin, et j'avais clairement pas envie ni le temps de vous filmer des vidéos et de les monter. Parce que c'est toujours ce qu'on dit, filmer une vidéo, ça dure 10-15 minutes et puis c'est fini. C'est le montage qui dure 2-3 heures, et c'est très chiant. Donc voilà, produit terminé, c'est une vidéo simple, claire à monter. Au moins, voilà. Vous aurez ma vidéo routine soin du visage le matin qui arrive bientôt. Et une recette assez spéciale qui arrive aussi courant de la semaine. Et bien on est parti. Alors, je commence tout de suite avec un produit ménager. Oula. C'est le nettoyant multi-usage W5 Eco. Donc, écologique, hein, si vous saviez pas. Alors, pourquoi je vous en parle là? Parce que j'ai l'impression que personne, mais littéralement personne n'en parle, du nettoyant multi-usage W5 Eco. Puissant contre la saleté, élaboré à partir de matières premières renouvelables, flacon issu à 100% de matériaux recyclables, parfum d'origine naturelle. D'ailleurs, le plastique est un petit peu plus mou. Il y a un petit peu moins de plastique dans les bouteilles que dans les bouteilles classiques de nettoyant W5. La composition, elle est excellente. Franchement, il n'y a aucune trace de méthylsotiazolinone ou ce genre de choses, donc vraiment excellent. Il est extrêmement efficace et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ces produits terminés. Parce que c'était la première fois que je le teste. Voilà, parce que oui, je fais aussi le ménage des fois, hein, je fais pas que des cosmétiques quand même. Attendez, parce que j'ai l'impression que vous voyez vraiment rien. Donc voilà. Ce petit nettoyant là, il est vraiment excellent. Donc si vous arrivez à le trouver chez Lidl, c'est assez souvent vous y arriverez à le trouver. Donc franchement top. J'en ai déjà, enfin ma mère en a déjà acheté quelques bouteilles. Voilà, là l'angle est un petit peu mieux, il y a un petit peu moins de lumière, la caméra n'est pas aveuglée. Ensuite, je jette une catastrophe. Le Sensitive Zone Milch LSF 30 UVA UVB de chez Alverde, une pure cata. Je vais vous montrer la couleur et vous allez tout de suite délirer. J'ai été chercher un petit mouchoir pour mettre sur ma peau parce qu'il est sur mon périmé, il a plus d'1 an et demi, donc voilà, Périm le 10-2019. Bon bah c'est périmé. Je vais vous montrer. Voilà. Est-ce que vous avez compris le problème de ce produit? C'est orange. Enfin, orange, jaune, orange. Attendez. C'est n'importe quoi. Puis bien évidemment, cette couleur-là, eh ben, elle est retranscrite sur la peau. Ben oui. Donc, ça protège bien, mais alors à appliquer, c'est une catastrophe. C'est très nourrissant par contre, très nourrissant, très protecteur. Je pense qu'elle est vraiment très efficace, mais alors à appliquer, tu mets 3 heures à appliquer ta crème solaire, c'est peut-être pas très agréable. Elle est jaune, donc en plus après elle te fait la peau jaune, littéralement, hein. Donc franchement une vraie catastrophe. Je ne rachèterai pas du tout. Je jette. J'ai fini mon gel douche préféré. C'est le soin douche à l'orange yuzu de chez Dresdener Essence Naturel, trouvable chez DM. Ouh. J'avais l'impression que mon autofocus était bloqué. Il a une odeur absolument merveilleuse. Pour l'été, printemps-été, c'est génial. C'est hyper revitalisant, très réconfortant. Grâce au yuzu, ça sent l'été, et grâce à l'orange, ça sent un peu l'hiver. Donc vraiment, on a l'impression direct d'aller en été, mais de retourner un petit peu en hiver. Et franchement, j'adore ce genre d'odeur. Donc, par contre, le packaging n'était pas du tout pratique. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais j'ai dû le torsionner dans tous les sens pour récupérer le produit.
Donc, bon, je changerai de packaging hein, si je le rachèterai. Et oui, je le rachèterai parce que c'est l'un des best gel douche ever que j'ai testé de ma vie. Je jette le lait ultra haute protection de chez Aven. UVA SPF 50. Il était excellent. C'était, vous savez, c'était les machins Aven là, Skin Protect Ocean Respect, je crois, un truc comme ça. Ils disent que c'est résistant à l'eau, mais ça ne l'est plus. Ça, la bouteille, elle a plus de 4 ans. Voilà. Périm le 11 2018. Poubelle. Poubelle. J'ai fini. L'hydrolat pur de citron de chez Aromazone. Excellent hydrolat de citron. Par contre, ça dépend des cuvées. Il y en a qui sentent très fort le citron et c'est hyper agréable. Et il y en a d'autres comme celui-là qui sentent quasiment rien. Donc bon. Voilà. Je jette il a plus de 2 ans et demi, le gel douche Tropical Summer de chez Sienne. Il est sûrement périmé, hein, ou un truc dans le genre, je pense. Attendez, est-ce qu'il y a une date de péremption? Voilà. Périm le 09-2019. Bon, bah il est périmé. Tant pis. Ça a été le gel douche menthe glacial de Sienne. J'ai pas du tout aimé, je l'ai utilisé 2-3 fois. Autant j'adore, mais j'adore les gels douche Sienne. Même moi qui ai passé aux cosmétiques très naturels et bio, franchement, je n'ai aucun problème à aller chez Sienne pour m'acheter du gel douche parce qu'ils sont géniaux. Mais alors celui-là, il était absolument horrible. J'ai fini. Mon shampoing préféré de chez Alverde, le NutriCare Shampoo Mandel Argan. Donc amande et argan pour les cheveux secs et je sais pas, les cheveux très secs et sproudos. Bref. Meilleur gel douche ever, il sent trop bon. En hiver, il est hyper réconfortant, hyper nourrissant. Et c'est le gel douche, le shampoing bio le moins cher du marché. 1,59 € et 250 ml. J'ai fini. La crème de jour Nutri Lumière Jour de chez Clarins. Vous imaginez bien que si je l'ai utilisée, c'est que la composition n'était pas dégueulasse. Et elle n'était pas dégueulasse du tout. C'était une plutôt bonne crème, oui, qui donnait pas mal de lumière. Bon, est-ce qu'elle coûte 90 €? Non. Parce que j'étais voir le prix. Je m'attendais pas à ce qu'elle coûte 20 €, hein. 90 € pour ça, non. Mais si on connaît pas le prix, why not? Elle est très bien. J'ai fini. Alors oui, on dirait pas du tout, hein. Mais c'est le baume à lèvres Vanille Pure qui est disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai adoré ce baume à lèvres. Pendant l'hiver, il était juste excellent. J'ai fini le parfum number 1 de chez Gibellini. Pas du tout pour me parfumer moi, mais pour parfumer ma pièce en fait. J'aime bien cette odeur-là, je trouve que ça sent vachement bon. Bon, il n'y a plus rien, hein. C'est clair, il n'y a plus rien. Mais clairement, pour parfumer ma chambre, 4,99 €, c'était excellent. Il m'a duré un peu plus d'1 an. J'ai fini la lotion tonique des Magical de chez LMDA, donc qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Je jette parce que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et je jette. Haute exigence jour multi-intensif crème lift redensifiante de Clarins. Elle n'a jamais été touchée. Elle doit coûter une blinde, mais la composition est dégueulasse, donc moi j'ai pas voulu l'utiliser. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là. J'avais eu cet échantillon-là une fois quand j'avais acheté un parfum chez Sephora. Et alors, je peux vous dire que je vais jamais chez Sephora parce qu'il n'y a pas le courant des minimes, donc moi j'y vais jamais. Donc je peux vous dire que ça date un petit peu. J'ai fini le savon Bonne Humeur de Les Savons d'Aurélie. C'est une savonnerie de Normandie. Attendez, là il y a l'adresse. Voilà, elle a un site internet, si je ne me trompe pas. Donc voilà, de bons savons sur gras fabriqués en Normandie avec amour et sans trucs bizarres. Donc elle explique sa bonification à froid, etc. Tiens, là il y a son site internet.
Les savons d'Aurélie.net, franchement, vous devriez grave aller faire un tour. Donc, bon, voilà, alors le packaging t'agresse. Voyez, bonjour. Conserve-moi dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière, merci. Moi, c'était le savon bon numéro 3 agrumes. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai encore un savon de chez elle, tout simple, au beurre de karité, que je vais aussi sûrement utiliser parce que franchement, j'adore. J'adore. J'ai fini, Courgeonnaise Virus oblige, un savon pour les mains, la Grenade, de chez Froche. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Non, j'aime pas. J'ai pas aimé. J'ai fini. Ah, ça par contre, j'ai apprécié. Le savon pour les mains à la fleur de framboise de chez Froche. Ça par contre, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'ai apprécié. Mais vraiment, ça sentait super bon. J'ai adoré. Ça, oui. Oui, écoutez, hein, Courgeonnaise Virus oblige, on se lave tout le temps les mains. La crème lavante à l'amande de chez Sienne. Oui, n'a pas une composition exemplaire, mais pas non plus dégueulasse, donc why not. J'ai adoré, franchement, les crèmes lavante main, amande et grenade de chez Sienne, j'adore. J'ai fini. Une crème pour les mains express à la goyave et à la menthe verte de chez Dresdener Essence. J'ai trouvé ça vraiment rigolo parce qu'elle sentait le créma au citron. Bon, elle n'était pas mauvaise, mais pas exceptionnelle. Hein. J'ai fini l'hydrogel des Magical de chez LMDA, disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai tellement apprécié que j'en ai refait un, en plus grand. J'ai fini. Il reste 2 produits. Enfin 3 du coup. J'ai fini le dentifrice blanchissant au charbon actif, gourmande certifié bio, silicium et acide hyaluronique de la marque Aquasilis. Donc il est noir. Ça fait vraiment dentifrice de, vous savez, dentifrice type Bébraillance. Eh ben j'ai pas trop aimé, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il coûte 4,50 € les 50 ml, donc en gros 50 cents environ, un petit peu plus que les 10 ml, ce qui est énorme pour un dentifrice. Il est sans fluor, donc il n'est pas d'une efficacité grandiose. Oui, il blanchissait les dents, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Il ne moussait pas, et alors ça c'était absolument horrible. La texture était assez déroutante. Et honnêtement, il n'y avait pas assez de goût menthe, parce qu'au bout d'un moment, on avait l'impression de bouffer du charbon. C'est dégueulasse. Il a ruiné toutes mes brosses à dents utilisées avec ce truc. Il a aussi ruiné mon lavabo, enfin tout ça. Donc franchement, est-ce que ça vaut le coup de tout ruiner pour 4,50 € un dentifrice pas si efficace? Je ne pense pas. J'ai fini. Le déodorant Roll-On Invisible 48 heures de chez Alverde. Il dure pas 48 heures, mais c'est un excellent déodorant. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps et que vous regardez tous les produits terminés, vous avez sûrement remarqué que c'est le même packaging que les Alvania. Et enfin, dernier produit, je jette, oui, parce qu'il en reste un tout petit peu. Hein. Je jette la Winter Glow Cream de chez Alverde qui a passé un an et demi. Elle est périmée et honnêtement, elle sent plus bon du tout et elle est en train de déphaser, donc poubelle. J'espère que cette vidéo, légèrement plus courte que d'habitude, vous aura plu. Comme vous avez vu pendant le confinement, je reste extrêmement propre, hein, y a pas de problème. Je me douche 3 fois par jour, non je rigole, mais vraiment avec tout ce que j'ai fini comme savon, on dirait vraiment. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.